Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc moi ça va, je vais pas dire ça va mieux, mais ça va. En fait, pour tout te dire, puisqu'on me demande, en plus d'avoir les trucs dans les oreilles là, j'ai les cervicales et les lombaires bloqués. Mais bloqués de ouf parce que le kiné il a même pas réussi à me les débloquer. Donc je vais y retourner mardi soir pour une autre tentative. Et après j'ai un rendez-vous aussi avec un ostéo. Voilà. Donc je suis un peu tendue comme une perche, hein, on va dire. Donc voilà. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi. Franchement je sais pas. Donc voilà. Et pour ceux qui me disent que j'ai besoin de repos, vous êtes trop adorables. Mais non, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'aime trop mes cartes, j'ai pas envie. Bon, c'est sûr que là, ce week-end, je voulais faire des vidéos. Je les ai toujours pas faites, donc là, je crois que voilà. Parce qu'il a fait que je me repose. Mais là, aujourd'hui, ça va, je suis contente. Après, j'ai mon magnétiseur Olivier que je vous avais dit, je vous avais parlé la dernière fois, qui m'a magnétisé aussi. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai super bien dormi cette nuit, donc... Enfin, voilà. Bon, on s'en fout de ma life. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas envie de m'arrêter. Voilà, j'aime trop. C'est pas un travail, ce que je fais. Je sais pas, c'est un grave, c'est comme ceux qui peignent, comme ceux qui écrivent, comme ceux qui dévorent des livres. Moi, c'est mes cartes. Voilà. Donc, on va faire la vidéo pour la semaine du 29. J'allais dire avril. Non, attends, on vient d'arriver fin mars. 29 mars. On va regarder ce qui ressort pour la semaine du 29 mars. Donc, j'espère que toi, ça va quand même, que tu as passé un bon week-end, que tu n'as pas trop... Ouh, le retour. Il y a le retour qui a sauté. T'as pas trop été perturbé par le changement d'heure. Bon, le dimanche, en général, c'est le speed. Hein. La culpabilité qui vient de sauter. Ah. Allez, la semaine du 29 mars, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu le retour de la culpabilité. Qu'est-ce que tu nous fais, là? On va voir ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5... 6, attends, hein, tu sais que je me concentre, hein. 7 et 8. Allez. J'ai même pas eu le temps. Ah, on a la joie. J'ai même pas eu le temps de regarder vos messages sous la dernière vidéo. Va falloir que j'aille regarder. J'ai pas eu le temps, je te jure. J'ai essayé de mettre les écrans de côté vraiment ce week-end parce que le fait d'avoir les cervicales bloquées et je savais pas, c'est un truc de fou. Un truc de fou. J'ai mal derrière les oreilles. Derrière les oreilles. J'ai l'impression qu'on me tire les oreilles et du coup ça me fait ça me fait mal à la vue. Tu sais, dès que je tourne la tête, il faut un temps d'adaptation. Ma vue est complètement voilà, déglingué quoi. J'ai que 37 ans. Hein. Ça va donner quoi ça après? Con. Allez. C'est parti. Donc du coup voilà. Je sais plus pourquoi je te disais ça. Mais ouais, oui, parce que j'ai pas regardé, j'ai pas voulu. Dès que je regardais le téléphone, ça me faisait vriller la tête. C'était un truc de fou parce que mes yeux forçaient, même avec les lunettes. Donc j'ai pas eu le temps de regarder. Mais là, je sens que ça va mieux. Franchement, je sens que ça va mieux. Mon magnétiseur, c'est une bombe. Franchement, Olivier, c'est une tuerie, cet homme. Allez, la clairvoyance. Ah, ben tiens, on parle des yeux. Les yeux, la joie, les yeux. La clairvoyance, la vision. Vision plus claire, comme j'ai l'habitude de dire aussi, parce que là, on voit un œil qui est ouvert. Tu vas avoir quelque chose qui va te faire plaisir, si on additionne les deux, avec la joie. Pour faire simple. Allez, on va regarder du coup pour lundi. Attends, il faut que je me remette dans les vidéos. Depuis vendredi, je suis un peu... un peu chaonaze. Faut que je me remette dedans, hein. Ça va arriver, ça va arriver. Allez, lundi. Le temps et la progression. Donc là, on est en train de te dire clairement avec ces deux cartes-là que le temps n'est pas ton ennemi, mais le temps est ton ami. Si tu as certaines choses qui mettent du temps à arriver, si les choses prennent du temps à se mettre en place, si ça fait déjà un petit moment que tu attends, c'est pour la bonne cause. Tu n'attends pas pour rien, d'accord? Si tu as déjà planté les petites graines et que maintenant, le seul truc que tu as à faire, c'est d'attendre,
Tu n'attends pas pour rien. Voilà. Il ne faut pas que cette attente soit un calvaire pour toi. Il faut que cette attente peut-être te permette de faire autre chose à côté, d'accord? Il ne faut pas non plus que tu sois là à la minute à regarder l'heure, à savoir si tu vas avoir des nouvelles aujourd'hui, tu vois, par rapport à tes projets. Mais on voit que le temps t'amène la progression, t'amène l'élévation. Peut-être qu'aussi le temps t'apportera une certaine sagesse, une certaine élévation aussi pour toi, le fait de grandir. Voilà, les certaines choses de la vie vont te permettre de pouvoir grandir. En tout cas, lundi, on te parle de temps et on te parle de progression. Soit c'est quelque chose que tu attends depuis un moment et qui va commencer à progresser et à se remettre en marche ce lundi, soit on voit de l'attente, mais cette attente pour toi, à côté, le projet progresse, le projet augmente, le projet évolue, d'accord? C'est pas stagne, j'allais te dire. Non, stagner, oui, c'est ça, hein? T'as compris, quoi. Il y a une évolution. Voilà, il y a une certaine évolution qui est en train de se mettre en place. Et même si tu ne le constates pas, toi, ça se fait quand même en arrière-plan. Voilà, c'est un petit peu comme si tu avais donné un dossier ou un contrat ou que tu avais envoyé des CV à une entreprise. Il se pourrait que jusqu'à lundi, ton dossier n'ait pas été regardé, n'ait pas été ausculté, d'accord? C'est pas ces mots-là que je voulais dire, mais tu as compris. Et il se pourrait que lundi, du coup, ça soit ton tour. Voilà, ça c'est par rapport à cet exemple-là. Après, tu adaptes à ta situation, mais c'est ça. C'est enfin ton tour lundi. Ton tour de quoi? Qu'est-ce qui se passe mardi? Ah, tiens, la voilà celle-là. La culpabilité, retour culpabilité. T'as vu? C'est ressorti. Hein. La justice, quelque chose d'officiel. Il y a une culpabilité qui va ressortir. Pourquoi est-ce que tu vas te sentir coupable? Il y aura ce sentiment de culpabilité un petit peu. Ça peut nous parler d'accusation aussi, cette carte-là, hein, au niveau juridique. Ça peut être au niveau d'un patron, ça peut être au niveau d'un divorce. Il y a quelque chose où il va pas falloir justement que tu baisses cette tête parce qu'il va falloir que tu te défendes. Il va pas falloir que tu sortes ton parapluie et que tu accuses toutes les accusations que l'on va te mettre sur toi, d'accord? Il va falloir vraiment que tu essayes de lever la tête parce que là, on voit que tu vas être sous une pluie d'accusations ou de mauvaises paroles en tout cas, et on voit, ou alors tu vas te faire engueuler par ton chef. Voilà, il se pourrait qu'il y ait des représailles, qu'il y ait une petite dispute, mais par quelqu'un qui est au-dessus de toi. Alors soit un parent, ça peut être un parent aussi, d'accord? C'est comme ça que je le ressens, oui. Ça peut être un parent, ça peut être un patron, ça peut être un organisme aussi. On voit de la culpabilité par rapport à ça. Alors là, on a 2 cartes, mais je pense que mardi... il va falloir essuyer quelques critiques. C'est le ressenti que j'ai. C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est ce mot-là que j'ai. Critique, la critique. Ça peut être aussi le fait, voilà, la culpabilité, le fait que quelque chose du passé d'assez important revienne sur le tapis pour une décision finale, d'accord, hein, ça va être l'ultime guerre, on va dire, hein, d'accord, c'est la fin, quoi. Et là, on voit cette notion de culpabilité qui ressort dans ton jeu. Mardi. Ah, ça m'énerve. Pourquoi la culpabilité? Comment est-ce que ça va se passer, cette histoire? La fécondité. Ah, tu sais, ça me fait penser aussi avec la fécondité. Quand j'ai vu la fécondité, c'est souvent quand on demande justement au patron, qu'on demande une rupture conventionnelle ou qu'on demande une démission, qu'on veut faire un changement de cap au niveau pro ou au niveau sentimental même. On voit que l'autre personne... va te donner ce sentiment de culpabilité. Tu vois, va te faire culpabiliser suite à ton départ, suite à ce nouveau départ ou ce nouveau projet que tu as. Tu vois, c'est ça. Voilà. Donc, dis-toi bien que si tu as quelque chose en tête, d'où le temps et la progression qui ressort lundi, il y a peut-être quelque chose de nouveau ou quelque chose que tu vas continuer à mûrir et qui sera quasiment prêt. Hein, on arrive au bout, le four est bientôt cuit, d'accord? Et mardi, peut-être que tu vas passer à l'action, tu vas oser en parler, tu vas oser dire ce que tu souhaites mettre à jour. Et on voit cette culpabilité, mais cette culpabilité, elle n'est pas parce que ce que tu veux mettre à jour n'est pas bon, elle est parce que les autres personnes vont te donner leur avis. Et du coup, ça risque de te faire culpabiliser. Voilà. Ils vont réussir à te retourner le cerveau, en fait. Voilà, mardi. C'est ce qui ressort. Une personne va réussir à te retourner le cerveau. Donc, maintenant que tu le sais, anticipe. L'avis des autres, c'est l'avis des autres. Hein, tu le sais, ça. Voilà. Allez. Mercredi. Ah là.
Mercredi, tu as le bouclier et tu as le cadeau. Donc, tu as la protection et tu as le cadeau, tu as la surprise. D'accord? Donc, déjà, on voit que ton projet, il est protégé. Ton projet, il est complètement valable. On voit la protection. Hein. Ce bouclier, il recouvre le cadeau. Hein. Il recouvre la surprise. Ensuite, il se pourrait que tu reçoives quelque chose d'assez positif mercredi. On voit la protection, on voit le cadeau. Pour moi, c'est quand même un cadeau. Alors, ça peut être un héritage. Ça peut être un héritage, je ressens un héritage. Ça peut être quelque chose que l'on va t'offrir, mais une passation, tu sais, au niveau de la famille. Quelque chose, voilà, un collier de famille, un bijou de famille, quelque chose que tu vas recevoir, mais qui est dans la famille déjà depuis un bon moment. Voilà, mercredi, on voit ça. En tout cas, ce cadeau qui vient à toi, ça peut être aussi l'univers. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti aussi, parce que cette carte-ci, c'est la protection, le bouclier, mais c'est aussi la carte des guides de l'univers, cette carte dans mon jeu, moi, et on voit le cadeau. Donc, il se pourrait que mercredi, tu reçoives un cadeau de l'univers. Alors, quel qu'il soit, je ne sais pas, tu le verras bien. Hein. Le cadeau, les surprises, en général, c'est pas dévoilé. Mais si ça vient de l'univers, normalement, ça ne devrait pas te nuire, hein, d'accord? Donc, on voit un cadeau, j'ai ressenti cadeau de l'univers. Donc, soit un héritage ou quelque chose que l'on va te donner qui est dans la famille depuis longtemps, soit quelqu'un va t'offrir quelque chose auquel il tient. Notamment, je pense à une demande en mariage. Peut-être que le monsieur ou la dame va t'offrir la bague de sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Je te dis tout ce que je ressens. Après, tu trieras hein, dans ta situation. Hein. Mais je ressens aussi un cadeau de l'univers. Voilà. Donc, au mercredi, c'est plutôt pas mal. Hein. Mercredi, on a une belle surprise. Tu sais, regarde, on dirait que le cadeau, vraiment, il est... voilà, il est sous ce bouclier. Hein. Il n'y a rien qui peut l'atteindre. Hein. Donc, on voit quand même un beau cadeau. Un cadeau bien protégé. Hein. On n'est pas sur quelque chose, sur une escroquerie. On n'est pas sur de l'escroc, là, tu vois. Sur de l'escrocage. Je t'en ai sorti un bon, là, encore. Hein. Si on regarde les 3 premières cartes avec le 77 aussi, ça peut nous parler d'une progression par rapport à une affaire en justice et on nous parle de surprise. Il se pourrait qu'il y ait un retournement de situation en rapport avec une situation en justice aussi cette semaine. Moi, je pense qu'il y a l'avocat... il y a quelque chose au niveau de la justice cette semaine. L'avocat, peut-être il y a eu une première partie qui n'a pas été favorable ou qui n'a pas été en ta faveur, d'accord? Il y a eu appel ou il y a eu quelque chose, vous allez y retourner. Et cette fois-ci, ça va fonctionner parce que l'avocat a d'autres pièces en main, en fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Il y a un retournement de situation à propos de quelque chose en justice. Je ressens un avocat parce que le bouclier, ça peut être l'avocat aussi, en protection. Mais il y a un retournement, ouais, par rapport à ça. La justice ou par rapport à un contrat. Hein. Tu vois peut-être la culpabilité de s'être fait avoir par rapport à quelque chose et il y a un retournement de situation. Cette fois-ci, vous allez être protégé. Peut-être qu'au début, vous n'avez pas pris d'avocat ou vous n'êtes pas protégé, d'accord? Et après, vous êtes passé par un avocat et cette fois-ci, ça va fonctionner. Tu vois, voilà. Allez, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, attention aux rencontres sentimentales jeudi, on est dans l'amour pour ce jeudi, on nous parle de ruse, donc ça peut nous parler de personnes qui vous vendent du rêve, de personnes qui vous font croire que, et finalement ce sont des personnes rusées. Je ne le ressens pas dans le sens où vous êtes déjà dans le cadre d'une triangulaire ou quoi, non, pour moi, vous connaissez pas encore, c'est le ressenti que j'ai eu. Il se pourrait que cette semaine, vous fassiez des rencontres sentimentales. Jusqu'à maintenant, on avait de très beaux messages sur le sentimental. Mais là, pour jeudi, je ressens de la ruse par rapport à la rencontre. Donc, faites attention. Quand je dis ruse, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vous vend du rêve... ça peut être quelqu'un qui est en couple déjà aussi avec cette carte-là, ou c'est quelqu'un qui va vous vendre cette carte-là et qui en fait cherchera juste une petite relation, voilà, pour s'amuser, et où il n'y aura plus de nouvelles le lendemain. Voilà, hein, c'est ce que je ressens. La carte du renard, c'est la ruse, hein, c'est l'hypocrisie. Hein. Donc au niveau sentimental, je parle pas. Alors écoutez bien ce que je dis, n'enregistrez pas ce que vous voulez. Hein. Si vous êtes en couple et que tout va bien, tout va bien. Si vous êtes déjà dans le cadre d'une triangulaire et que vous êtes au courant, tout va bien. Voilà, enfin tout va bien, vous êtes au courant.
Maintenant, là, c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Je ressens de la ruse dans le domaine sentimental. Voilà, c'est ce domaine-là qui ressort. Pareil, si jeudi ou si dans la semaine, vous avez un coup de cœur pour quelque chose, notamment un bien immobilier ou par rapport à un patron, par rapport à un organisme, je sais pas, on peut avoir des coups de guerre. Si tu as un coup de cœur cette semaine, tu fais bien attention à bien tout regarder, d'accord, dans les détails. Quand je dis bien tout regarder, c'est parce que je parle de ruse. Notamment si tu vas acheter une maison et que tu as des visites prévues cette semaine et que tu as un coup de cœur pour une baraque, tu fais gaffe. Tu regardes bien tout ce qui est toiture, tout ce qui est amiante, tout ce qui est isolation, tout ce qui est... Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que en apparence extérieure, ça soit magnifique, mais en fait, il y ait plein de vices cachés. D'accord? Fais gaffe à ça. Voilà. On me parle de la ruse par rapport à un coup de cœur ou dans le domaine sentimental. Donc, tu fais gaffe. Si toi, tu as ce ressenti qu'il y a... Voilà, tu écoutes, même si c'est merveilleux, tout beau, ok? Voilà. Vendredi. Oh, mais non, mais on a une semaine là, hein? Retard et le H. Donc le H, tu as l'habitude, tu l'adaptes, c'est toi qui vois, ça peut être un prénom, ça peut être une situation, ça peut être un organisme, ça peut être un lieu, ça peut être, voilà, tu vois, tu l'adaptes. On voit un retard, voilà, par rapport à ça. Donc si tu attends, ça peut être la hiérarchie, héritage. Si tu attends quelque chose par rapport à ce H, on voit que ce H dans cette semaine aura du retard. On voit quelque chose qui est retardé, soit à cause de ce H, donc quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues ou quelqu'un qui vous fait trop réfléchir et qui impose trop son avis et qui du coup vous fait prendre du retard par rapport à votre situation. Soit il va y avoir du retard par rapport à ce H. Voilà. Donc ça c'est pareil. J'aime pas l'interpréter le H parce que je vous laisse l'adapter vous. Voilà. Comme ça je n'influence pas. Vous l'adaptez vous. Mais il y a du retard. Voilà. Peut-être que tu attends des nouvelles de quelqu'un cette semaine et il se pourrait que tu n'en aies pas cette semaine par rapport à ce H. Mais comme j'ai l'habitude de dire aussi, j'ai les lèvres couleur café. Le retard n'est pas l'échec. Ok? Le retard n'est pas l'échec. Là, on a loupé le premier train. Voilà, le train il est parti. On a loupé le premier train. Maintenant, un train en cache toujours un autre. Il y en a toujours un autre derrière. D'accord? Donc, c'est pas grave. Ça prendra un petit peu plus de temps. Cette personne va attendre 10 minutes de plus, mais elle prendra le train qui arrive après. Ok? C'est pas un échec. C'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est pas quelque chose qui se termine. C'est pas quelque chose qui foire. C'est pas négatif. C'est juste que ça risque de prendre 2-3 jours de plus peut-être. Ou une semaine de plus. Voilà. Par rapport à ce H. Ça peut être une hospitalisation aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des opérations reportées dues à la situation actuelle. Ça peut nous parler d'hospitalisation, je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé. Je n'interprète pas normalement le H, hein, mais ça peut nous parler d'hospite qui sera retardé. Voilà, donc une intervention chirurgicale qui sera repoussée. Et vous l'apprendrez peut-être cette semaine. Voilà. Bon, ça me dit. Ah, la route du bonheur. Enfin, un bon week-end. La route, le déplacement, le mouvement et l'argent, le bonheur. Ça ressort beaucoup l'argent. Hein. L'argent, l'abondance, ça traîne. Hein. Donc on voit du mouvement au niveau financier samedi. Donc peut-être que tu attends une réponse au niveau financier par rapport à un prêt, par rapport à une demande financière que tu as fait auprès de la CAF ou je ne sais pas. Il se pourrait voilà, qu'il y ait du mouvement où il se pourrait que tu sois amené à te déplacer par rapport à de l'argent ce week-end. Donc peut-être pour aller récupérer une somme d'argent, peut-être que tu as demandé à quelqu'un de l'argent et tu vas te déplacer. Peut-être que quelqu'un va venir te rendre de l'argent qu'il te doit. En tout cas, on voit de l'argent sur la route. C'est ça que je ressens. En fait, on monte la route et on monte des voitures qui font des allers-retours. Alors je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un déplacement en rapport avec de l'argent. Peut-être que tu as dépensé aussi pour pouvoir te payer un petit week-end. Peut-être que ce week-end tu vas partir. Un petit week-end repos, un petit week-end détente, un petit week-end thalasso. Ça peut nous parler aussi route, argent. Ça peut nous parler aussi de dépenses, mais pour te faire plaisir, notamment d'aller faire les magasins. Je sais pas moi, ouais, aller t'acheter des fringues. On voit des dépenses ou une rentrée d'argent samedi, voilà, qui ressort. Parce que en fait, par rapport à la route, on monte des voitures qui font l'aller, qui font le retour. Donc, une dépense ou une rentrée d'argent samedi, voilà, qui ressort. Mais dans les deux cas, je ressens rien de négatif en fait. Donc,
c'est pas une sortie d'argent où tu vas devoir rembourser quelque chose, c'est une sortie d'argent dans le cadre de te faire plaisir ou de te détendre. Voilà. Donc, en soi, c'est plutôt pas mal. Dimanche, c'est là où ça part toujours en sucette. Voilà, voilà. Dimanche, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe le dimanche. Hein. Il y a l'électricité dans l'air dimanche. Hein. Il y a des séparations, de grosses disputes. Alors, normalement, c'est l'inattendu. Ça peut nous parler de séparation inattendue aussi. Donc là, ça ressort dans cette semaine aussi. Ouais, séparation inattendue ou grosse dispute. Dispute de l'orage dans l'air. Hein. Là, ça va chier par contre. Oh, dimanche, ça chie. Hein. Séparation. Attends, est-ce que cette séparation est définitive ou est-ce que c'est... je vais dormir à l'hôtel 3 jours, quoi. Est-ce qu'il y a des réconciliations derrière, s'il vous plaît? Il y a la famille et le cadeau. La main tendue. Donc, je pense quand même qu'il y a des réconciliations. La famille, elle ressort toujours le dimanche. Hein. Ça peut nous parler aussi du coup d'une personne qui pourrait revenir vers toi avec laquelle tu t'étais disputé. Hein, d'accord? Ça peut nous parler de ça aussi. Mais je ressens beaucoup la dispute plutôt cette semaine. Hein. Bon, il y aura des réconciliations. Avec la carte du cadeau qui est une carte plutôt positive, il y aura les réconciliations. Peut-être que vous allez vous réconcilier grâce au biais d'une personne, d'accord? Mais en tout cas, moi dimanche, j'attends une grosse dispute avec des séparations. Là, ça va bouder sévère. Hein. Ça va bouder sévère. C'est pas perdu pour la France, on n'a pas l'échec, on a le cadeau. Donc c'est bon. Mais ça va chier les bulles. Hein. Dimanche, là, c'est moyen. Hein. Je crois qu'on va rester sous la couette ce dimanche. Hein. Ce sera mieux. On va éviter les conflits. Bon, on va regarder un petit peu dans l'autre sens, vu que vous aimez bien aussi faire comme ça. On va regarder la ligne de l'oracle des miroirs. Donc, on a le temps, la culpabilité, le bouclier, l'amour, le retard, l'abondance, la séparation. Alors ça me parle clairement par rapport à un divorce. J'ai un divorce qui tarde à être prononcé, qui tarde à être mis en place. Avec ces cartes-là, on a l'argent. Donc, soit il y a quelque chose qui tarde, soit il y a un remboursement. Votre autre vous doit de l'argent et vous tardez à le récupérer, notamment par rapport à pour les enfants, là. Une pension alimentaire, peut-être une pension alimentaire ou un bien qui est bloqué, que vous n'arrivez pas à vendre parce que l'autre bloque, l'autre partenaire bloque. Il y a du retard au niveau de l'argent par rapport à un ancien partenaire. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Mais voilà, on a quand même le temps, on a le retard. Certes, cette situation est nouée, elle met du temps à se dénouer. Voilà, on a l'avocat qui ressort ou en tout cas quelqu'un qui vous représente. Mais on voit que vous pourrez tourner la page avec cette carte de la séparation. Pour moi, vous allez récupérer votre argent. Et il y a cette carte de la séparation qui ressort. Voilà. Mais ouais, il y a quelque chose au niveau d'un couple. Il y a un divorce là qui se met en place. Il se pourrait que les choses commencent à bouger. Même si ça ne sera pas définitif. Peut-être que le divorce ne sera pas prononcé cette semaine. Mais cette semaine, il va y avoir du mouvement. Il se pourrait que vous en receviez des nouvelles. Hein. Et au niveau, je sais que c'est très précis, mais c'est pas grave. Je préfère donner, voilà, précis et au moins ça parle, que d'élargir trop et que ça parle trop, quoi. Et ensuite, avec le 77, on a la progression, on a l'officialisation, on a le cadeau, on a un homme rusé. Attention, là, un qui ressort. Hein. On a un homme rusé et on a un déplacement inattendu qui se fait aussi cette semaine. Hein. Donc là, on voit quelque chose de plutôt pas mal. On a une belle progression par rapport à quelque chose d'officiel. Ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler de projet, ça peut nous parler d'immobilier. Tu l'adaptes à ta situation, quelque chose d'officiel, d'accord ? Ça peut être aussi par rapport à une auto-entreprise. On a une belle progression, on a de belles surprises cette semaine aussi. On a du mouvement qui se met en place. Tu vas sûrement faire des déplacements inattendus cette semaine aussi par rapport à ça. Mais au milieu de ce jeu-là, on a un H, on a le H et on a la ruse. Donc, fais attention à qui tu fais confiance sur ton chemin. Notamment pour les auto-entrepreneurs, c'est ce que je ressens. Hein. D'accord ? Attention aux personnes qui veulent se coller à vous. Attention aux personnes qui voudraient un petit peu trop grignoter votre projet. Parce qu'on voit un H, j'ai entendu homme avec ce H. Donc, on voit un homme rusé quand même sur votre chemin. Malgré qu'il soit bien, on a des déplacements inattendus. Comme je t'ai dit, on a des cadeaux, on a de belles surprises. On a de jolies choses cette semaine par rapport aux projets, aux professionnels, aux auto-entreprises sur cette deuxième ligne-là.
Mais on a de la ruse aussi. Donc attention à qui vous parlez, attention à ce que vous dites, attention à qui vous faites confiance, à qui vous dévoilez les choses. Hein. Parce qu'il y a la ruse qui traîne hein, quand même cette semaine. Donc, méfie. Allez, on va regarder l'énergie générale. Bon, une semaine de merde. Hein. Bon, la fatalité. Ah, ça peut me parler de fissures, ça aussi. Fissures au niveau des maisons. Peut-être que cette semaine, il y aura des personnes, parce que quand j'ai vu la fatalité, en fait, j'ai vu on m'a montré des fissures dans les murs. C'est pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui décèlent des fissures au niveau des murs cette semaine, au niveau de la bâtisse, au niveau de la maison. Il se pourrait que quelque chose se fissure. Alors, au niveau du foyer, cette semaine, on a la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose qui se casse la figure. Il se pourrait qu'il y ait une déception cette semaine. Alors, pas forcément toi. Ça peut concerner ton foyer, donc ça peut être ton autre, ça peut être tes enfants peut-être. Tu vois qu'il va rentrer à la maison le soir, une grosse déception avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Tu vois, il y a une déception au niveau du foyer cette semaine quand même. C'est ce que je ressens. Réunion de famille. Ça peut être par rapport au travail, là. Ça peut être par rapport au travail cette semaine aussi. La réunion, c'est le professionnel aussi. Ou par rapport à un organisme, voilà. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle négative par rapport à un organisme cette semaine. J'ai pas l'échec, hein, mais il y a quelque chose, en fait, la fatalité, c'est quand tu tombes du 10e étage. Et moi, ça me fait penser à la déception, cette carte-là. Et il y a quelqu'un qui va être déçu. Tu vois, il y a une communication, il y a un appel, il y a un coup de téléphone. Il se pourrait que cette semaine, il y ait un coup de téléphone, voilà, inattendu, une nouvelle inattendue. Par contre, cette nouvelle inattendue, elle risque de te décevoir. C'est l'énergie quand même de la semaine. Alors, on n'est pas sur une semaine tip-top, les gars. Alors, on essaye de se monter les énergies et d'affronter les 7 jours qui arrivent. Parce que ça pue du lerche. Là, c'est pas Jojo, hein. On a bien 2-3 cartes positives que j'ai essayé de te mettre le plus possible en avant, d'accord, pour la semaine. Mais là, c'est pas gagné. Hein. Voilà, je te le dis, c'est assez lourd cette semaine quand même. Hein. C'est assez lourd cette semaine. On a de la déception qui ressort, on a des séparations qui ressortent, on a du retard qui ressort, on a de la culpabilité qui est présente aussi. On a des surprises, on a des progressions, on a de l'inattendu, on a de l'amour qui est présent aussi. On a de tout. On a de tout. Donc, c'est soit ça va être l'ascenseur émotionnel, soit tu vas être impacté que par les cartes négatives, soit tu seras impacté que par les cartes positives. Il va falloir que tu vives cette semaine au jour le jour. Là, vraiment, voilà. Mais si déjà tu peux anticiper les cartes négatives qui sont ressorties pour pas péter un câble, notamment en énergie principale, la déception au niveau d'un organisme. Alors, c'est pas forcément peut-être qu'un dossier est refusé, on n'a pas l'échec. Ça peut être la déception au niveau d'un organisme sur le fait que ça fait 3 mois que tu attends pour un déménagement parce que tu as fait une demande de logement social, par exemple, tu vois, voilà. Peut-être que cette semaine, tu vas décider d'appeler pour savoir où est-ce que ça en est et on va te répondre « Ah ben non, mais on n'a pas encore eu le temps de regarder. » Alors que ça fait 3 mois que tu attends. Tu vois, la carte de la déception. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Il y a quelque chose vraiment qui va te décevoir au niveau de l'organisme. Il y a une nouvelle qui va pas te plaire. Donc soit c'est toi qui vas aller chercher cette nouvelle en décrochant ton téléphone, en essayant de prendre des nouvelles par rapport à quelque chose. Soit on va te donner ces nouvelles et ces nouvelles-là vont te saouler en fait. Voilà, ça va pas être... Voilà, ça peut être par rapport aussi à ce divorce qui est ressorti vraiment très prononcé dans le jeu, où tu vas avoir des nouvelles de ton avocat qui va te dire, bon ben finalement l'audience c'est pas cette semaine, ça sera dans 15 jours. Voilà, pam, la déception, tu vois, voilà. Il y a cette déception qui ressort cette semaine. Donc ça va être une semaine où je ne pense pas qu'on est sur le gros déblocage du siècle, où il y a quand même de belles choses. On n'est pas sur 7 jours non plus où ça va être catastrophique, il faut garder ça, hein, le verre à moitié plein, d'accord. Mais il y a pas mal de négativité quand même. Pas mal de trucs qu'on n'aime pas, notamment la patience, avec la carte du retard et du temps. Notamment l'attente, quoi. Voilà. Si je pouvais me cacher dans un petit trou comme une petite souris, là, maintenant, de suite, je le ferais. J'aime pas vous apporter des nouvelles comme ça. J'aime pas. Mais c'est comme ça. Je suis obligée. Je vais pas te dire, oh, c'est magnifique. C'est pas vrai. C'est pas honnête.
C'est pas grave, on va l'affronter. On a vu pire, non? On n'a pas fait la guerre, nous, mais on a connu le coronavirus. On est en pleine dedans. On est fort. Allez, question-réponse. On va se faire une question-réponse. Question-réponse. On va prendre l'amour et le général. Ok? Oh, je sais ce que je vais faire pour te remonter le moral. Je sais. On va prendre une petite truc magique. Hein? Ça va te faire plaisir, ça. Allez, on fait d'abord les 2 questions-réponses. Allez. Alors, pour les questions sur le thème général, tu choisis celle-ci. Pour les questions sur le thème sentimental, tu choisis celle-ci. Oui, t'as pas le choix. C'est comme ça. Allez, pour les questions sur le thème général. Voilà. À sauter. Alors, sur le thème général, tu peux mettre pause si tu n'as toujours pas posé ta question. Hein, moi, je commence. Équilibre. Trouve le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre. Voilà. Et tu as vu, la ruse traîne hein, cette semaine. Hein, donc, vraiment, tu vas pas, mais comme un bélier. Hein, tu vas pas comme ça. Hein. Tu réfléchis. Hein, tu pèses bien le pour et le contre avant d'y aller. Hein. Putain, mais j'ai la tête scalpée, con. J'ai mis trop haut le téléphone. Là. Voilà. Par rapport à ta question. Voilà. Putain, il se fout de ma gueule, ce truc. Allez! Ah! Ah, il y a question sur le thème sentimental. Attends, parce que... m'énerve, ça. Allez, sur le thème sentimental. Alors, on te dit... Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, votre ex ou une situation du passé. Apparemment, ce qui est derrière est derrière. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Par rapport à votre question. Voilà. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Et ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, soyons bien conscients. Maintenant, j'ai une petite idée parce que vous m'avez demandé une carte. Vous m'avez demandé pour la petite boîte bien-être s'il y avait quelque chose pour le sentimental. Oui, il y a l'amour. Alors, attends, l'amour, c'est quelle couleur? Attends, il y a l'amour, donc on va voir. Attends, on va voir. Hein. La santé... Ah, l'amour, il est là. Alors, rituel d'amour. Un couple à toute épreuve. Vendredi, jour de Vénus. Lui et personne... Ah, lui et personne d'autre. Lui et personne d'autre. Ça va parler à beaucoup de personnes. Je veux lui ou elle. Hein. Guérir un chagrin d'amour. Qui deviendra votre amoureux? Oh, comment attirer l'amour? Oh, dommage, j'ai dit lui et personne d'autre. Bon, allez, on va faire les deux parce que je sais que ça peut plaire à plusieurs personnes. Là. Alors, lui et personne d'autre. Qu'est-ce qu'on te dit de faire? Oh, mais ça zoome plus. Bon, tu me regardes pas, tu m'écoutes. Parce qu'après, je vais remontrer la carte. Ça sert à rien que je dézoome. Non, ça me saoule. Putain, je te la mets là. Comme ça, tu peux mettre pause. Et moi, je vais la lire. Voilà. Un vendredi. Choisissez une belle rose rouge. Puis, à chaque pétale, enlevez, dites « Tu es de plus en plus attiré par moi ». Posez les pétales dans un mouchoir durant 21 jours, puis jetez-les au vent en gardant le mouchoir intact. Moi, c'est mignon ça! Ça, c'est quand tu es amoureux ou amoureuse et que tu veux que cette personne-là. Je répète que nous ne sommes pas dans des rituels d'envoûtement, de magie noire ou pour attirer... absolument cette personne-là ou l'enferme. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, on n'est pas sur quelque chose de négatif. Hein. Je le rappelle. C'est l'intention qui compte. Si tu crois, tu attires ce que tu penses. Donc, je te l'ai mis. Donc, tu mets pause. Attends, je te le remets. Voilà, tu mets pause, tu notes. Et tu le fais si tu le souhaites. Et ensuite, je vais te donner donc comment attirer l'amour. Comment attirer l'amour?
Faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés à la flamme d'une bougie rouge tout en pensant à l'être aimé. Alors, si tu ne connais pas l'être aimé, tu penses tout simplement à une personne qui pourrait être avec toi, à ton grand amour, ton amoureux. Voilà, ne te mets pas quelqu'un précis en tête, genre Brice de Nice ou un truc comme ça, tu vois. Ne te mets pas le beau surfeur, voilà. Juste une personne qui t'aime, ton amoureux ou ton amoureuse, d'accord? Allez, voilà. Ça, c'est comment attirer l'amour. Qui ne tente rien à rien, et je trouve ces petits rituels vraiment très très mignons. Donc voilà, donc si tu veux faire... Alors faites brûler un peu de verveine et des pétales de rose séchés. Pétales de rose séchés, ça se trouve partout. Ça, tu peux trouver. Ou alors, tu achètes une rose et tu fais sécher pétales. Par contre, la verveine, je ne veux pas te dire de conneries. Je pense que tu peux en trouver partout, non? Peut-être dans les rayons bio, là, de la verveine. C'est comme ce que tu fais pour la tisane, là. C'est ça? J'imagine que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Ça c'est pas en 50 000... Faites brûler un peu de verveine et une pétale de rose séchée, tout en pensant à l'être aimé. Oh! Tu te mets bien dans le mood de l'amour, hein, comme si il était à tes côtés, ou elle était à tes côtés. Voilà. Bon, j'espère que ça t'aura remonté le petit moral. Comme ça, tu penses à ces petits rituels plutôt qu'à cette semaine qui arrive. Bon. Déjà, on a pu voir, on a anticipé, du coup, on sait à quoi s'attendre. C'est pas folichon, mais il faut bien le passer, hein. Voilà. L'avantage de le faire avec les cartes, c'est que du coup, si tu as regardé la vidéo, du coup, tu le sais à l'avance. Et du coup, tu peux anticiper la colère, la déception, ou en tout cas que ta déception ne soit que vraiment temporaire. Tu sais que derrière, je pense, il y aura quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, bon. Eh bien, je suis contente. Demain, je vais vous faire la vidéo vers 2h. Vers 2h, ouais. Parce que j'ai un rendez-vous qui a été décalé et du coup après c'est reporté, donc j'aurai ce créneau là à 2h, donc voilà, si vous voyez 2h derrière moi c'est normal, voilà, je la ferai un petit peu plus tôt. Voilà, bon ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous et j'espère que ces petites cartes de rituel vous ont plu. Je vous concocte plein d'autres trucs, hein. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne fin de dimanche, salut, salut!